Salut et bienvenue dans cette Tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Christophe. Aujourd'hui, nous accueillons une question de Lisa. Lisa est une auditrice fidèle qui vous suit depuis YouTube mardi. Aujourd'hui, elle s'interroge, elle a le sentiment d'avoir du mal à se connecter à son désir. Elle nous dit avoir de l'intérêt pour beaucoup de domaines, sans que toutefois cela ne devienne jamais une passion qui prend toute la place. Quand une passion jaillit, une nouvelle passion, elle se dit, je cite, « Moi, au fond, à quoi bon ?» Alors sa lettre est assez longue, donc je vous la résume. Elle évoque ensuite le fait de ne pas être en dépression, même si parfois, je la cite à nouveau, elle dit ressentir beaucoup de tristesse ou de lassitude. Elle évoque aussi une angoisse latente de, je cite, passer à côté des choses. Il lui semble qu'elle avait beaucoup plus de désir quand elle était enfant et qu'aujourd'hui, celui-ci est bridé. Ainsi, à 30 ans, elle se demande s'il faut simplement grandir et elle se sent tiraillée entre l'énergie d'un tigre qui ne demande qu'à jaillir et l'énergie d'une moule apathique. Déjà Christophe, je repère que cette façon d'être au monde est assez contemporaine. Ces notions d'impuissance, de vanité, d'à quoi bon se retrouvent dans les discours actuels, comme l'expression d'un certain malaise dans la civilisation. Je dis bien malaise et non mal-être. Malaise, c'est plus diffus, plus vaporeux, ça plane sur chacun d'entre nous. Ce n'est pas sans rapport avec ce que Lisa évoque du principe de réalité qui vient faire barrage au principe de plaisir. Malaise dans la civilisation, c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Freud publié en 1930, 10 ans après cet autre écrit majeur de son œuvre, Au-delà du principe de plaisir. Et le récit de Lisa donne à entendre que ces deux textes fondamentaux ont toujours une actualité. En 1920, au moment de la publication d'Au-delà du principe de plaisir, quelque temps après la fin de la Première Guerre mondiale, Freud fait cette découverte étrange. La pulsion ne serait pas seulement une activité vitale, sexuelle, tournée vers l'autre et la conservation de l'espèce. Non, la pulsion aurait, selon Freud, son pendant mortifère, une pulsion de mort. D'aucuns penseraient que cet oxymore n'a aucun sens. Comment peut-on accoler un terme si vivant à son opposé le plus strict, un sans-vie, une inertie, quelque chose donc qui œuvre à entraver toute action. C'est un petit peu la moule apathique de Lisa. Et pourtant, Freud en est convaincu. Nous y sommes tous exposés. Historiquement, c'est d'autant plus manifeste. Les populations sont abattues par la guerre qui s'achève, les soldats sont traumatisés et l'horizon qui s'installe dans les années 1920-1930 n'a rien d'enviable. Dans ce que nous confie Lisa, je fais l'hypothèse que ces coordonnées fantasmatiques ne sont peut-être pas tout à fait claires ou alors elles sont rejetées, déniées. Bref, c'est peut-être plus un manque de repérage fantasmatique dont souffre Lisa. Alors Mardi Noir, quand vous parlez de coordonnées fantasmatiques, vous parlez en gros du fantasme qui serait celui de Lisa. Et attention, comme souvent en psychanalyse, les mots ont leur propre sens. Le fantasme n'est pas à prendre dans son sens commun, comme le fantasme sexuel. C'est un concept bien particulier dans la psychanalyse. Eh bien oui, tout sujet névrosé passe le réel au filtre du fantasme. Quand vous dites réel, vous parlez de ce registre qui, comme le symbolique et l'imaginaire, permet de représenter la psyché selon Lacan. En fait, le sujet traite son manque fondamental via le fantasme et ça constitue une réalité, une fiction dans laquelle le sujet peut évoluer. Mais ce fantasme, c'est à la fois ce qui permet l'union à l'objet, mais dans le même temps son exclusion. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avant de revenir à la question de Lisa, je vous dirais que Lacan le schématise. Il adore faire des petits schémas Lacan. Il met le sujet d'un côté, l'objet perdu, allez, disons-le, en fait, c'est l'objet petit a de l'autre, et entre les deux, un petit poinçon. Ce poinçon, c'est une façon d'unir les deux, sujet et objet, et de les exclure aussi l'un l'autre. C'est ça le fantasme. Sinon, on aurait mis le sujet et l'objet tout collés l'un sur l'autre, mais non. Il y a ce poinçon en forme de losange qui permet une jonction qui disjoncte, si on peut dire, et qui ne peut faire l'économie de l'intersection, de deux ensembles, de deux lignes qui se coupent l'une l'autre, mais dans le même temps se rencontrent. Mais Mardi Noir, revenons à Lisa. On sent dans son texte qu'elle fait des allers-retours, qu'elle dévoile des petites choses du côté du fantasme, mais elle fait aussi l'expérience très humaine de ne pas être prise tout entière dans ce fantasme, que toutes ses réponses ne sont pas contenues dans cette fiction. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de malaise et on vivrait tous bloqués dans un chapitre des 4 accords Toltec, en adéquation avec sa petite fiction personnelle et au diable le reste du monde.
Ces 4 accords Toltec, Mardi Noir, qui sont en fait un livre de développement personnel que je pense savoir vous n'aimez pas trop. Mais oui, la psychanalyse, elle, a rompu avec l'idée qu'il y avait de l'unité, un grand tout, une complémentarité, un objet à chercher qui s'emboîte parfaitement dans la cavité de notre manque. La discipline a plutôt ouvert les yeux sur le fait que c'est parce qu'il y a insatisfaction qu'il y a du désir. L'objet perdu n'est plus ce que nous devons retrouver, il est perdu pour toujours, il est même perdu d'emblée, et c'est ce qui nous permet de désirer en passant par cette opération fantasmatique, certes incomplète, mais nécessaire. En fait, le tigre de Lisa qui jaillit, c'est de l'ordre du fantasme, c'est désirable en fait, ça surgit, ça se met debout, on a limite la vision d'une gerbe qui prend son envol, et la moule apathique, elle, dans son jus, c'est le trou, c'est le point de réel, c'est une forme de destitution. Forcément, pour la contrebalancer, il faut bien un félin sauvage en pleine activité. Il y a quelque chose à creuser du côté d'un savoir-y-faire avec ce qui constitue Lisa. La moule et le tigre n'ont pas besoin de s'exclure radicalement l'un l'autre. Ils peuvent très bien se rencontrer, s'unir par moments, s'exclure à d'autres, bref, interagir. Je ne sais pas s'il faut résumer le problème de Lisa à un « il faut grandir », sauf si grandir s'inclut dans le fantasme de Lisa. Là, ça peut devenir une solution. Mais t'as vu qu'il y a quelque chose à explorer du côté de ce vent et de ce soleil qui lui caresse la peau, auquel elle fait référence dans sa lettre. Du côté du fantasme qui n'a pas besoin d'être raccord avec le principe de réalité, sans pour autant dénier le dit principe. Bricoler quelque chose qui lui appartient pour supporter ce malaise, on en est tous là, plus ou moins. C'est vrai que nous sommes tous des Lisa. Merci Mardi Noir, je retiendrai de cet épisode que la moule et le tigre n'ont pas besoin de s'exclure radicalement l'un de l'autre. Merci et à la semaine prochaine. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage Marius Sor, réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.